Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, c'est un Réunionnais en colère contre le comportement de certains de ses concitoyens que nous recevons. Il va nous dire pourquoi et aussi nous le montrer, c'est cosement réunionnais. Alors, j'allais dire, Pierrot, il n'y a pas longtemps, on s'est vu sur ce plateau, on a commencé par parler d'environnement. Bonsoir. Bonsoir à tous. La question, c'est, est-ce que entre ces quelques jours-là, et surtout, il y a quelques jours, il y avait donc la journée de la Terre, donc il y a eu un grand nettoyage. Est-ce que ça a changé un peu finalement ? Apparemment, ça commence à bien bouger. Il commence bien à bouger, hein, parce que m'y voilà, maintenant tout le monde est à l'environnement. On m'a vu même hier un reportage avec hier ou avant-hier, le maire du Tampon avec des gants en train de ramasser la saleté un peu partout. Il pense que c'est en train de bouger, quoi. On dirait qu'il prend un peu conscience quand même qu'il faut arrêter, quoi. Et qu'est-ce qui, je dirais, à la rigueur, qu'est-ce qui embête surtout Pierrot aujourd'hui dans ce qu'il voit en termes de protection d'environnement, en termes de déchets lâchés un peu n'importe où dans la nature? Moi, c'est beaucoup les responsabilités de quelques personnes, quoi. Mais c'est incroyable de voir des choses les week-ends, dès que nous passons, on voit de ces choses inadmissibles, quoi. Et je pense que tant qu'ils sanctionnent pas, ça va continuer, quoi. Sanctionner, ça veut dire quoi sanctionner? Ah ben mettre des PV. Dès où vient polluer, ou un droit à PV, puis point barre, il n'y a pas pas de discussion, ou on pollue et puis faire ramasser ce que vous l'a fait, quoi. Parce qu'il n'est pas normal que vous va souvent la campagne, qu'on a des jeunes enfants, là, ils sont en train de ramasser la saleté de tout le monde, ou passe dans des endroits. C'est pas spécialement à La Réunion, mais là, il parle de La Réunion. Mais même pas dû aux communes, hein, parce que m'y voit qu'il y a des endroits où ils mettent la saleté. Le camion, il vient, il ramasse, que ce soit la TCO ou tout le reste, il ramasse. Où ça va une heure après, on dirait que la personne, il regarde, quoi. Il veille qu'il vient ramasser, il remet, quoi. On dirait qu'il produit la saleté, quoi. C'est malicieux, c'est méchant, c'est malveillant. C'est un comportement bizarre, quoi. Si ne se rend même pas compte qu'avec ça, on est en train de polluer partout, quoi. On a des rats maintenant, on a des dingues, les trucs, mais il est beaucoup dû à ça, hein, parce que ça va dans des ravines, on a passé dans un endroit, l'air de pique-nique, ben, on verrait les tas, mais pourtant, elle a été nettoyée, mais de mon y arrive, il passe derrière les... C'est vraiment le comportement humain qui est exécrable. Ah oui. Parce que, bon, ben, comme l'autre femme l'avait dit, La Réunion, on a connu La Réunion, mais jamais il n'était pas. De mon, il jette pas n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Maintenant, on regarde ce monde roule en voiture, ou un paquet de bonbons, il passe par la fenêtre. Attends, quand on va voir la saison litchi, là, on va trouver ou bien l'on gagne, ou à ce moment, il envoie par la fenêtre, quoi. Mais ça, c'est un comportement, il faudrait changer, quoi. Et comment peut-on changer ce comportement? Comme on a dit, une brigade. On va mettre on peut pas mettre un gendarme derrière chaque pollueur. Chaque pollueur, mais quand il attrape, au moins ça c'est un exemple, quoi. Oui, mais il y en a un, il paye pour les autres. Ah ben il va comprendre, lui déjà, mais s'il en a déjà un, il fera plus, ben son camarade qui va entendre ce mot, la prochaine fois il fera pas, hein. D'accord. Alors, on a deux documents à regarder. Alors, vous préférez regarder d'abord les déchets ou vous préférez écouter le clip? Ben, le clip et puis après les déchets. Alors, on va regarder et écouter, bien sûr, le clip de Pierrot. Et là aussi, bien sûr, il s'agit d'environnement. Ça fait un nous trappe, nous êtes des cartons, papier et serviettes. Mon Dieu, quelle planète! Le nouveau siècle nous veut faire la fête. La saleté comme le coup dessus nous tête. Faudra bien nous traiter. Tout pays veut changer, personne n'y connaît pas quoi ça fait. Où ça faut aller? Les idées pourtant on en a bombé, mais les durs pour réaliser. Ça t'y attend quoi? Mais nous dit.
Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Que nous ça laisse pour bon nouveau-né, même l'air pour sortir sera pollué. Que ça respirer. Toute maladie en train de réveiller. Les oiseaux nous s'appuient en temps de santé. Nous ça fait pitié. Si vous voulez ça imaginer, la mer sans poisson, la terre en béton. Quelle désolation. La lune nous veut aller visiter. La poubelle tout y passe à côté. Sans même remarquer. Mais nous dit préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Préserve-nous de l'environnement dans son état naturel. Préserve-nous de l'environnement pour bien-être nos enfants demain. Apparemment, quand on regarde le clip, Pierrot a l'air d'être pessimiste. Oui. Pas du tout. Oui. À part, oui, je pense que oui, parce qu'on a tellement un gros travail à faire. C'est là, m'y voir, bon. Il parle, a fait la journée de l'environnement. La journée de la Terre. La journée de la Terre, mais apparemment, on dirait que c'est un effet de mode. C'est un effet, ouais, d'accord. Voilà, ça va là, et puis après, bon, d'ici quelques jours, bon. On attend les caméras, les appareils photo, voilà. on se fait photographier. Là, on entend tout le monde parle de l'environnement, mais nous les macottes, c'est ça le problème. Ça, il faut que moi aussi dans le tas, hein, mais nous les macottes, parce que quand on regarde les incroyables, la saleté qu'il peut avoir. Ah, enfin, en fait, par rapport à avant, elle avait point d'enlèvement d'ordures ménagers ou autres déchets. Oui. C'était bien au fond de la cour que nous rassembler tout ce qu'on avait, bouteilles de l'huile, les verres. On remarque que les bouteilles en verre étaient consignées, donc on pouvait les rapporter. Oui. Et il y avait quand même, au fond, un endroit dans la cour où on mettait les déchets. Mais il y avait les déchets, on regarde les rats, les maladies de maintenant. Mais il n'y avait point de problème sanitaire comme maintenant, on dirait que nous reculons. Alors, de fait, là-dessus, effectivement, on voit au niveau des chiffres que la leptospirose, qui est donc une maladie liée à l'urine des rats, et apparemment le nombre de malades est en augmentation. On le voit aussi actuellement avec l'épidémie de dengue, surtout sur l'Ouest. Justement. Et également en augmentation. Alors, la question, c'est est-ce que le Réunionnais n'est pas conscient ou parce que lui, il est à l'abri de cette maladie? Exactement. Voilà, exactement. Tout le monde croit qu'ils sont à l'abri. C'est comme un peu les autres maladies. On croit qu'on est à l'abri. Mais tant que ça ne nous touche pas vraiment, on dit, ça ne nous touche pas. Et puis, c'est les autres, c'est pas nous, quoi. Mm-hmm. Mais quand on est vraiment touché, là, je pense que ça risque, d'ici là, ça risque de changer. Parce qu'avec l'épidémie de dengue, comme tu dis, là, je pense que ça va bouger. Hein, parce que
Alors, on revient au même point. On a vu, on voit sur les sites, on Oui. n'arrête pas de faire des photos. Des photos, Chaque individu y va de son selfie, Un selfie, d'une oui. photo, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. On n'arrête pas d'alerter, mais quand on regarde les comportements, surtout les comportements de certains personnes Ah qui... oui. alors, on va regarder ça sur les images justement envoyées par Pierrot. C'est vraiment Donc, l'irresponsabilité. On va voir hein. les déchets Ah en oui. Pondiac Ah oui. un petit peu partout. Pardon, on va voir un petit peu comment. Là, voilà. Donc, on est sur ces images-là. Ces images ont été filmées un peu partout à La Réunion, Un peu apparemment. partout à La Réunion, oui. Mais il y a, mon Dieu, il y a beaucoup, beaucoup d'images. J'ai pas pu envoyer toutes les images, quoi. Mhm. Mais partout, il y a des... En plus, c'est des endroits fréquentés. Hein. C'est ça le pire, quoi. Il y a des enfants qui sont dans le coin. Il y a Alors, des gens est-ce qu'il faut aujourd'hui incriminer les communes, les Non. EPCI, Non, tout ce qui les était... communes, quand même, ils font leur boulot. Il y a un système de ramassage, quand même, qui fonctionne assez bien. Comme je te disais tout à l'heure, t'enlèves là, 1 heure après, c'est plein. Alors, la question se pose, on est toujours sur les mêmes, je dirais sur les mêmes postures. C'est aujourd'hui, c'est un problème de comportement ou c'est vraiment de la malice de la part des gens. On le voit là, ça peut provenir que de quelqu'un qui vient de faire de la construction. On est sur le littoral marin. Je pense Oui, qu'on est oui. sur le sud-ouest. Ça, je reconnais un petit peu. Exact, J'allais dire entre Saint-Leu et l'étang salé. La question, c'est comment... Ah, ça, comment? Parce que tout le monde, quand j'entends il y a des commentaires, tout le monde pense touristes, parce que les touristes, ils vont voir ça. Moi, c'est pas... mais- C'est pas une question de tourisme. C'est pas une question C'est de une- tourisme, mais pour nous-mêmes d'abord, et puis on va chercher pour les touristes. Si pour nous, c'est pas bon, touristes, qu'on va chercher de touristes, pourquoi faire? C'est pas bon pour les autres non Ben plus. oui, bah, D'autant que ces endroits-là sont des niches de rats. de rats, de moustiques, de tout. Quoi. Et comment faire... Comment changer ça? Comme on a dit jusqu'à l'heure, qu'on a discuté, mais je pense qu'il y a un comportement changé. J'ai l'impression que ça, il faut rééduquer les gens. On dit toujours que c'est plus facile d'éduquer des enfants que de rééduquer des parents. Voilà, ou bien éduquer, faire des campagnes avec les enfants, sensibiliser vraiment et avoir vraiment des choses qui frappent. Quoi. C'est comme un peu comme la cigarette, ils ont des images qui choquent. Quoi. Mais il faudrait faire comme ça, commencer avec les enfants. Parce que là, ça c'est pas suffisant pour les choquer. Bah, je pense pas, non. Non? Non, ça va pas choquer. Peut-être les enfants, mais les parents, chez moi, où j'habite là, chez moi, façon de parler, mais je vois des trucs tomber par la fenêtre, pourtant. Oui, les gens, ils jettent des choses par la Mais fenêtre. j'allais dire que là encore, c'est ce que vous voyez, c'est des déchets encore pas trop dégoûtants. Oui, ouais, Parce parce que- qu'il y a pas tout, justement. Voir un gros cochon jeté Voilà. comme ça dans la nature Voilà, et un pourrir cochon. Mais là, la la nature. semaine dernière, là, Ouais. on a été à un endroit, sans citer l'endroit, Ouais. il y avait une tête de cochon dans un sac qui était là, jeté comme ça. Mais les dégâts que ça peut... avec moustiques et puis le rat et tout. Et tout, puis tout. surtout toute la pourriture que cela va apporter. Donc, Et les tongs, les mouches, ouais. tout ça, c'est... et c'est vrai que il y a dans ce cas-là, soit on est toujours dans un comportement d'il y a 40 ans, on pense qu'on peut toujours mettre au fond de la cour quelques sacs et ne pas aller au camion de poubelle. Mais la difficulté, c'est que aujourd'hui, l'île devient de plus en plus petite parce que la population augmente, les espaces sont restreints. Raison de plus pour faire plus attention. Parce Alors- qu'on est quand même... La question reste la même, Pierrot, c'est comment sensibiliser, comment mobiliser Mais je- le Réunionnais pour qu'il arrête de Des créer un campagnes- environnement Des campagnes de malsain. sensibilisation, exactement. D'aller au contact des gens, ben, dire, des enfants, on prend ça, on mange ça, on regarde poubelle, on met dans les poubelles, on va, je sais pas, on a besoin de jeter les bouteilles, on a C'est un paradoxe, mais dit comme ça a l'air facile. Ça a l'air facile, Mais quand on regarde aujourd'hui, ça n'a pas l'air de marcher non plus. Non. Faire des campagnes choc,
Déjà, à part ça, on peut pas les prendre par la main pour dire, tiens, Bon, il y a déjà une idée. Alors, si celui qui retrouve le propriétaire de la tête de cochon, on va le lui rendre, ça m'arrangerait. ouais, Ça serait une bonne idée, je pense. Exactement, c'est déjà une... Parce que la personne, mais normalement, quand une personne, on attrape une personne, normalement, il est en train de jeter quelque chose, il faudrait carrément, même un camion qui vient vider ses... Les détritus, des détritus. surtout les détritus du BTP, de construction, il y en a de plus en plus, Ouais. parce qu'aujourd'hui, il faut payer pour aller vider ces Et ça pollue partout. Ouais. Hein. Ça prend, en plus, ça reste là. Ça prend combien de temps avant ça disparaît quoi, mais c'est... D'autant qu'aujourd'hui, il y a à La Réunion des entreprises qui sont spécialisées dans le traitement des déchets du BTP. Il y a des spécialistes dans le traitement de pas mal de matériaux. Donc, c'est dommage de ne pas y penser. C'est dommage de ne pas le faire. Oui, matériaux, il y a bois, il y a même végétation. Là. Oui, le bois est réduit en petits morceaux. On fait de déchets verts. Déchets verts. Qu'on mélange parfois à la bagasse, qu'on peut utiliser. Alors, la question de savoir est-ce qu'on va l'utiliser ou pas pour l'usine, pour faire de l'électricité, on ne sait pas encore. Oui. Mais on sait pourtant qu'on peut utiliser le bois vert, ne serait-ce que dans le jardinage pour... voilà, le compost, des Ouais, trucs. compost, ouais. Mais on peut quand même, il y a beaucoup de solutions. Et moi, c'est l'histoire d'une bouteille, quelqu'un il boit, il prend, il jette. Ça, c'est un comportement vraiment. Maintenant, on devrait plus voir ça. En plus, on est dans une île, c'est petit. Bon, on devrait protéger un peu plus, quoi. La question, c'est aujourd'hui, il y a la chanson qui a été faite. Est-ce que ça peut toucher la population? Est-ce que ça peut le sensibiliser à avoir ce geste-là? Le geste de ne pas jeter par la vitre de la voiture quelque chose qui va salir la nature, ou bien chez lui, de faire le tri, de faire du compost, d'être, je dirais vraiment, à l'écoute de la terre, parce qu'aujourd'hui, c'est la terre qui souffre, mais les gens n'ont pas l'impression que ça... Oui, j'ai l'impression il faudrait que les personnes, en général, écoutent bien les paroles de la chanson. À un moment, je dis, qu'est-ce qu'on va laisser pour les nouveau-nés, pour nos enfants, les enfants qui vont venir? Qu'est-ce qu'on va laisser pour eux? À la lueur que c'est parti. Maintenant, il n'y a presque plus. On l'a plus. On va, même les tangs, tout ça, ils vont peut-être pas connaître ça. Hein. À la lueur que c'est parti, bientôt, il n'y aura plus rien. Hein. C'est ce qui me surprend, Pierrot, c'est que quelque part, il y a un petit peu de défaitisme. On a l'impression que la bataille est déjà perdue. Peut-être pas perdu, mais si tout le monde vraiment donne la main, je sais qu'à La Réunion, on est quand même solidaire. Si tout le monde prend conscience vraiment de ce problème, je pense qu'on va y arriver. Mais ça va être dur quand même. C'est une bataille qui va être très très dure, hein, parce que tout le monde va essayer. D'ici là, on aura l'occasion de voir, hein, tout le monde va essayer de faire plus. Au bout du compte, on fera rien, quoi. Mais comment, il nous reste 2 minutes, comment sensibiliser? Qu'est-ce qu'il faut dire aux Réunionnais? L'artiste que tu es, qu'est-ce qu'il a envie de dire à ses compatriotes? D'arrêter de polluer notre île. Elle est belle, on a beaucoup de choses. D'accord, il y a des touristes, mais pensons à nous d'abord, les touristes après. Je pense que ça, c'est... En fait, je vais aller plus loin de ce que dit, sur ce que dit Pierrot. En fait, c'est pas ni à nous, ni aux touristes qu'il faut penser. Il faut penser à la terre. Cette terre-là, elle est nourricière. Cette terre-là, c'est celle qui nous permet d'être là aujourd'hui et de profiter de ce qu'elle nous offre. Et c'est dommage qu'on n'ait pas la moindre reconnaissance, la moindre gratitude à rendre à cette terre qui nous donne tant et qu'on continue. Qui nous donne beaucoup même. Oui. Qui continue. Nous, on continue à la détruire. Donc, pour suivre ce que dit Pierrot dans son clip, ce qu'il dit maintenant sur le plateau, c'est bien sûr d'avoir juste une prise de conscience. Est-ce que nous allons continuer à détruire la terre sur laquelle on est, ou est-ce que nous détruire en même temps? C'était la chose que je voulais surtout dire. Parce que finalement, à chaque fois que quelqu'un jette par la portière un sachet, une barquette vide, l'huile de vidange, de papier, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on est en train de se suicider à petit feu. Voilà. C'est à vous de savoir si vous devez continuer ce geste ou pas. Mais en tout cas, Pierrot, merci.
Je t'en prie. Merci, merci d'être beaucoup. venu sur ce plateau. On aura l'occasion de le revoir, mais cette fois-ci, on parlera de ses souvenirs, on parlera de ce qu'il a fait, de ses rencontres avec Pierre Roselli, avec les chanteurs réunionnais qui ont fait la réunion à Paris. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Okay. Merci Pierrot, reste avec nous. On va juste faire la transition. C'était il y a quelques jours, Serge Toussaint, grand maître de la Morque, ancien ordre mystique de la Rose-Croix. Il a animé une conférence sur le thème suivant, les mystères de la mort et de la réincarnation. Nous avons demandé aux conférenciers de nous dire c'est quoi l'ancien ordre mystique de la Rose-Croix, et ensuite nous l'avons questionné sur la mort et sur la réincarnation. Je m'appelle Serge Toussaint et je suis le grand maître actuel de l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, qui par définition est un mouvement philosophique, non religieux, apolitique, ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de race, de culture et de classe sociale. Comme je viens de le dire, c'est un mouvement philosophique donc, qui regroupe des croyants, qui regroupe des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, des animistes, des hindouistes, etc. Mais également des personnes qui n'ont pas de religion, parce que c'est un mouvement qui est plutôt spiritualiste. Vous voyez, on peut tout à fait être spiritualiste sans appartenir à une religion quelconque. Donc, en ce sens, on préfère dire que c'est un mouvement philosophique. Le mot philosophie veut dire évidemment amour de la sagesse, c'est-à-dire que le but des Rosicruciens, c'est de cultiver la sagesse. Donc pour faire un petit peu court, je dirais que l'ordre de la Rose-Croix est une voie de connaissance et de sagesse. Pourquoi Rose-Croix comme symbole de votre mouvement? Alors la Rose-Croix en tant que symbole n'est pas un symbole religieux, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, puisque la croix représente le corps physique de l'être humain. Tout être humain, homme ou femme, quelles que soient ses croyances, quel que soit son sexe, quelle que soit sa nationalité, eh bien, forme une croix en quelque sorte. Et la rose qui est placée au centre de la croix représente l'âme humaine. Nous partons du principe, si vous voulez, que la rose-croix est un symbole de la dualité de tout être humain, c'est-à-dire que tout être humain est corps, la croix, et âme, la rose au centre de la croix. Et je pense d'ailleurs que tout croyant, quel qu'il soit, pourrait tout à fait, en plus du symbole de sa religion, faire sien celui de la rose-croix, puisque ce n'est pas un symbole religieux. Alors pour entrer dans la morgue, c'est une démarche individuelle, il n'y a pas du tout de parrainage, c'est-à-dire que quelqu'un qui devient membre le fait à la suite d'une démarche personnelle, il a entendu parler de l'ordre à la radio, à la télévision, à travers un livre, le site internet, et il demande à en faire partie. Donc il n'y a pas à ce niveau-là de parrainage. Et des rites, alors quand on est rosicrucien, en fait, on reçoit chez soi un enseignement écrit, échelonné sur 12 degrés, qui vont être consacrés à des thèmes philosophiques, mystiques, spiritualistes. Mais effectivement, quelqu'un qui le souhaite peut se rendre dans une loge, rencontrer d'autres membres et participer justement à des échanges qui sont ouverts et clôturés par des rites symboliques mais très courts. Le thème de ce soir, c'était donc la mort et la réincarnation. Quelle est la position de Rose-Croix sur ce thème? Eh bien, disons que j'ai essayé d'expliquer ce soir, si vous voulez, que d'un point de vue rosicrucien, après la mort, au moment de la mort, l'âme, quand on est spiritualiste, bien entendu, quitte notre corps, mais ne se rend ni au paradis, ni en enfer, ni au purgatoire. Ça, ce sont des lieux post-mortem qui, de mon point de vue, de notre point de vue, n'ont pas d'existence réelle, mais plutôt que l'âme va rejoindre l'âme universelle, va rejoindre le plan de conscience que cette âme a atteint à l'issue de son incarnation qui s'achève et se réincarnera. Parce que nous partons du principe que le but de tout être humain sur Terre, c'est d'évoluer graduellement vers l'état de sagesse. Ce que tous les fondateurs de toutes les religions ont enseigné. Mais comme un tel but ne peut pas être atteint en une seule vie, alors il faut essayer de l'atteindre en plusieurs vies, d'où la doctrine de la réincarnation. Quelle doit être la posture de l'être humain face à la mort aujourd'hui? La même posture que depuis toujours, c'est-à-dire, c'est un peu un pléonasme, mais la mort fait partie de la vie. Je pense que la conception que l'on a de la mort conditionne notre vie. Et puis comme nous sommes tous appelés à mourir, eh bien, je crois qu'il faut s'y préparer. Il faut aussi se préparer à voir mourir des êtres qui nous sont chers. Et à mon avis, la meilleure manière de s'y préparer, c'est de savoir très exactement à quoi la mort et l'après-vie correspondent. Et ça a été le but de la conférence de ce soir. Comment bien vivre et bien préparer sa mort? Écoutez, là, chacun fait comme il le sent en fonction de sa religion, s'il en a une. Mais pour ce qui est des Rosicruciens, eh bien, il y a dans le 8e degré, mais même avant,
on donne des explications sur ce qu'est la mort, la réincarnation, l'après-vie, et je pense que ça permet aux membres de l'ordre d'avoir une bonne compréhension justement de ce qui les attend au moment de mourir. Et quand on comprend les choses, alors on ne les craint plus, on ne les redoute plus, on s'y prépare. Alors, la question est, à quel moment l'âme intègre le corps et à quel moment l'âme s'en va du corps? Alors d'un point de vue rosicrucien, l'âme s'incarne dans le corps non pas au moment de la conception, comme l'enseignent les religions, mais au moment de la naissance. C'est différent, c'est très important. C'est-à-dire que pour nous, l'âme pénètre dans le corps de l'enfant au moment où il naît, au moment où il inspire pour la première fois. Et de la même manière, dans l'aspect contraire, eh bien, l'âme va quitter le corps du défunt au moment du dernier souffle. D'ailleurs, toutes les religions vont dire il a rendu l'âme. Donc nous pensons, contrairement aux religions, qu'il prend l'âme en quelque sorte au moment de sa naissance et non pas au moment de la conception. D'où ma dernière question. Est-ce que lorsque l'âme prend le corps, est-ce que c'est ça la réincarnation chez les rosicruciens? Disons que quand l'âme pénètre dans le corps, elle commence sa nouvelle vie. Si vous admettez le principe de la réincarnation, vous allez dire elle se réincarne parce qu'elle a connu avant d'autres vies. Mais là, chacun est libre d'admettre ou non qu'elle a déjà eu d'autres vies avant. Ce qui veut dire qu'il faut admettre aussi que l'âme est tout à fait virginale ou pas. En quelque sorte. Alors les rosicruciens pensent que toute réincarnation vient du fait qu'avant de connaître une nouvelle vie, elle a déjà connu d'autres vies. Dans quel but, comme je l'ai dit, de se parfaire, d'atteindre graduellement l'état de sagesse. De manière à ce qu'une fois cet état de sagesse atteint, dans l'une de ces incarnations successives, elle ne soit plus dans l'obligation de se réincarner.